M23 de Clay. La faiblesse de l'État congolais est un élément central pour comprendre la persistance du conflit à l'est de la RDC, et elle a des répercussions directes sur la sécurité, l'économie, la gouvernance et la vie quotidienne des populations. Bâtiment classique. Faiblesse de l'État congolais dans le conflit à l'est. Engrenage 1. Présence institutionnelle quasi inexistante dans certaines zones. Dans de nombreux territoires du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, l'État n'a aucune autorité effective. Les services publics, éducation, santé, justice, sécurité, sont absents ou minimalement présents. Ce vide est souvent rempli par des groupes armés imposant leurs lois, des chefferies locales ou autorités traditionnelles sans soutien de l'État, des ONG qui pallient les manquements de l'État. 2. Une armée sous-équipée et démoralisée. Les FARC, forces armées de la RDC, manquent au matériel moderne, aux formations adaptées aux combats asymétriques, aux logistiques, ravitaillement, soins, transport. Problème récurrent. Aux corruptions internes, solde des soldats détournés, vente d'armes aux ennemis. Au moral en berne, désertion fréquente. Aux dépendances aux milices locales, Ouazalando, pour défendre des zones. Mal-être 3. Corruption endémique. L'argent des ressources naturelles, de l'aide internationale ou du budget national est souvent détourné à différents niveaux, local, provincial, national. La corruption touche le secteur minier, licence, exportation, taxation illégale. Les forces de sécurité, extorsion, racket. Les administrations locales, falsification d'identité, clientélisme. 4. Justice absente ou instrumentalisée. L'impunité règne, peu de poursuites pour crimes de guerre, viols, pillage, corruption. Les populations n'ont pas confiance dans les tribunaux. Des élus locaux ou militaires sont parfois impliqués dans des trafics ou des alliances avec des groupes armés. Globe sur la zone Europe-Amérique 5. Dépendance extérieure. L'État congolais compte sur les forces étrangères, comme la MONUSCO ou les armées de la Communauté d'Afrique de l'Est, pour contenir certains groupes. Cette dépendance limite la souveraineté réelle et l'autonomie stratégique du pays. Cela alimente aussi une perception d'ingérence ou d'inefficacité gouvernementale chez la population. Tableau avec tendance descendante. Conséquences sur la population. Perte de confiance dans l'État. Renforcement de l'économie informelle ou parallèle, parfois contrôlée par les groupes armés. Fuite des cerveaux, jeunes talents quittent le pays faute d'avenir sécurisé. Résistance populaire, mais aussi désespoir croissant face à l'inaction étatique. Coche épaisse blanche. Solutions envisageables. Souhaites-tu qu'on aborde maintenant comment la société civile et la diaspora congolaise pourraient jouer un rôle dans le renforcement de l'État? Ou tu veux que je t'aide à faire un document de synthèse, PDF, affiche, support de conférence, avec cette partie sur la faiblesse étatique?